Bonsoir. Merci d'être là avec nous aussi ce soir. Nous revenons ce soir en Suisse. Au mieux, nous repartons de la Suisse pour une nouvelle aventure cinématographique en compagnie de Climage, de la Cinémathèque suisse et de First Hand Distribution. En compagnie d'un cinéaste qui n'a plus vraiment besoin de présentation, lausannois, qui est d'ici en fait, qui est à la maison ici au Capitole avec ses copains aventuriers de Climage. Ça fait déjà plusieurs fois que Stéphane Goël a eu le plaisir de présenter ici dans sa ville ses films. Et ce soir, il nous a ramené de nouveaux fragments du paradis, même si cette fois le paradis, il est allé le chercher plus loin, très loin même, dans une petite île méconnue du Pacifique. Alors avant de l'appeler sur scène, j'aimerais quand même appeler Steven Hartel de la RTS, de l'unité en fait fiction, documentaire et série télé. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, sans la RTS, probablement ce film n'aurait pas vu le jour. Bonsoir, bienvenue Steven. Merci, bonsoir. Alors je suis particulièrement heureux d'être associé à ce film, d'autant plus que je suis arrivé dans l'aventure alors que le navire s'approchait déjà du rivage. À l'origine, donc c'est Irène Chaland et Gaspard Lamunière qui se sont associés à ce projet. Moi, je suis au documentaire depuis à peine une année. Donc à un moment où effectivement Stéphane s'approchait de Robinson Crusoe. Stéphane, comme vous le disiez, c'est pas un réalisateur qu'on doit encore présenter. Moi, je l'ai connu il y a très longtemps quand il revenait à l'ouest du Pecos. Quelques années plus tard, il s'intéressait au pharaon noir et aujourd'hui, il s'en va sur les rives du Chili. Donc, c'est un grand aventurier. Un aventurier qui s'intéresse pas forcément à faire du kilométrage. Il s'intéresse aussi à des voyages intérieurs. Cette aventure insulaire, c'est un voyage qui évidemment se passe très loin de chez nous, mais c'est aussi, je pense, un grand voyage personnel, intime, un voyage dans l'âme, à la fois de Von Roth, mais également dans la tête de Stéphane Goël. Je pense que tous les bons films sont sans doute des autoportraits, et ce film, même s'il se passe à des milliers de kilomètres d'ici, est aussi un autoportrait de Stéphane Goël. En regardant ces paysages, ces montagnes arides, ces côtes qui sont balayées par le vent, je vous suggère de regarder aussi le portrait d'un grand réalisateur. Vous verrez toutes les facettes que nous propose Stéphane Goël. C'est un très beau voyage. Donc je vous souhaite un très beau visionnement. Merci. Merci Steven. Notre Robinson Crusoe moderne, Stéphane Goël, que je ne vois pas, mais je sais qu'il est là. Une rockstar, désormais une rockstar. Parce que tu es en tournée pour présenter ton nouveau film, n'est-ce pas? Oui, c'est une tournée de groupe presque. Merci de m'accueillir ici dans ce joyau où c'est toujours un émerveillement. Merci Steven, là c'est bon, là je crois que tu as placé la barre un petit peu trop haut. J'espère que le film va vous plaire. On va avoir un petit moment pour en parler après. Et puis après il y aura des empanadas et du vin rouge. Donc, je veux juste, puisque c'est la première véritablement du cœur en tout cas, même si le film a déjà passé dans quelques festivals et quelques salles, remercier les gens qui nous ont aidés à le produire et à le réaliser. Ce soir, on a le soutien de la RTS, non seulement qui va vous permettre de voir ce film, mais aussi de déguster les empanadas, si elles arrivent, on verra. Et ensuite... On va les chercher. Ouais, on va les chercher. Et puis Inekla qui nous a servi un verre de pisco
Francisco à l'entrée, merci à eux. Liliana et Adolfo nous ont aussi aidés à traduire certaines des lettres qu'on avait retrouvées dans les archives à Berne en espagnol pour ramener ces documents sur l'île de Robinson Crusoe et pouvoir partager une partie de l'histoire de l'origine de cette île avec ses habitants. Donc merci à eux, merci à Cinéforum, la Loterie Romande qui contribue aussi à la soirée de ce soir. Puis après, j'ai la liste, il faut, à l'Office fédéral de la culture, à la Fondation culturelle Suisse Image, à la SSA, la Société suisse des auteurs, qui nous a donné l'impulsion, les moyens, avec Antoine Jacou et Céline Pernet, d'aller une première fois sur cette île pour voir s'il y avait effectivement un film à tirer de cette histoire hors du commun. Merci à la Fondation Goener et à la Burgergemeinde de Berne, au Pourcent culturel Migros et à la Fondation Suiza. Et j'aimerais, juste avant la projection aussi, faire venir les gens de l'équipe du film qui sont présents. Pas tout le monde est là. Le chef opérateur Joachim Chardonnos est en tournage en Argentine. L'ingénieur du son Carlos Ibáñez est en tournage à Cuba. Mais sont présents ici Antoine Jacou. Bien Antoine. Avec qui on avait fait un film il y a 25 ans, à l'ouest du Pécos, dont parlait Steven. Et puis ce film, c'est un peu des retrouvailles autour d'une thématique proche. Céline Pernet, où es-tu Céline? Bien Céline, qui est mon assistante, notre assistante, et bientôt, qui est en train de réaliser son premier film. Voilà, Céline qui est ethnologue et qui a fait un master sur une communauté de pêcheurs dans le sud du Chili, donc qui nous a, sans qui ça aurait été impossible de rentrer en contact avec les gens là-bas. Nicolas Isler, le monteur du film, Nicolas, avec qui on a passé des heures de souffrance et de joie. La magnifique et somptueuse Sarah Oswald, qui avec ses doigts de fée, sa poutre et son archet et autres gadgets, a fait à elle toute seule une musique immense. Jérôme Cuindet, Jérôme t'es où? Jérôme qui a signé tout le montage son, le mixage et l'univers sonore du film. Jérôme, il est là. J'aimerais aussi appeler Gilles Simon, qui est journaliste et qui nous a accompagnés pendant une partie du tournage et qui nous a aidés à raconter cette histoire. Il a fait un très bon papier dans le 24 heures de samedi dernier où il raconte plus en détail en fait que nous on le fait l'histoire de Von Rode. Et puis Kim Andelmatten, Kim, qui a fait le graphisme du film. Voilà, c'est bon, merci Petite Pika. photo de groupe, peut-être. Voilà, parce que ça reste. Oui. Ne soyez pas timide. L'équipe d'Insulaire. Merci, bonne projection et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Stéphane Well et Antoine Jacou. Que je peux. Ah, voilà. Attends, je vais récupérer. Encore, applaudissez encore, je vais chercher un autre micro. Voilà. Stéphane, tu as dit tout à l'heure qu'à un certain moment vous êtes allés ensemble sur l'île, mais je crois savoir que tu y étais déjà allé en tant que plastico.
en tant que touriste, c'est ça? En tant que gringo, ce qui est pire encore. Qui est encore pire. Mais à cette époque-là, quand tu es allé un touriste et un gringo, tu avais déjà entendu parler de l'histoire et de l'utopie du baron? Oui, c'était en 2008, lors d'un voyage en famille. On était parti pendant 6 mois pour voyager en Amérique latine. Et puis, j'avais déjà entendu parler de l'histoire de von Roth et de cette utopie. Et puis, j'avais évidemment une espèce de désir de voir les lieux, parce que j'avais lu un peu des documents de la biographie de von Roth. Mais j'avais besoin d'éprouver la possibilité sur place de faire un film autour de la figure du baron. Et puis en 2008, donc on est allé en 2008. Donc avant le tsunami. Avant le tsunami, voilà. Et puis sur l'île en 2008, on s'était rendu compte que finalement les traces d'Alfred von Roth étaient quasi inexistantes. Il y avait certes le restaurant Baron de Roth, quelques-uns de ses descendants. Il y avait quelques éléments dans une petite bibliothèque où il y avait quelques photos, quelques livres qu'il avait amenés. Et puis ça a été détruit pendant le tsunami en 2010. Donc je m'étais dit, bah voilà, il n'y a pas de possibilité vraiment de faire un film historique uniquement, qui raconte uniquement l'histoire de von Roth, ou alors il faudrait faire une fiction, il faudrait vraiment faire Pirates des Caraïbes version Pacifique, et ça je sais pas faire, donc voilà. Et après il y a eu le tsunami en plus. Après le tsunami, il y a encore eu une autre catastrophe, une année après le tsunami, parce qu'au moment où ils ont décidé de reconstruire, l'État chilien a décidé d'investir de l'argent pour participer à la reconstruction du village et de la communauté. Un avion qui transportait une vingtaine de journalistes chiliens qui venaient faire des reportages sur le début de la reconstruction. Cet avion s'est crashé en se posant sur l'île. Donc toute la communauté a été plombée pendant pas mal de temps. Et puis c'est seulement après coup, lorsqu'on a commencé à avoir quelques nouvelles d'habitants de l'île qui disaient mais on a décidé de rester. Malgré tout ça, on a décidé de rester, on a décidé de reconstruire, on a des nouveaux projets, on va développer ce village, que j'ai vu un peu dans leur discours, une espèce de proximité avec l'obstination de leur ancêtre, d'attachement tellement fort avec cette terre pourtant relativement hostile quand même, que je me dis tiens, allons voir ce que vivent ces gens. Et puis c'est là où on est allé en 2016 avec Antoine et Céline. Et quand vous êtes allés ensemble, Antoine, vous avez déjà fait une recherche sur les lettres qui sont à la bibliothèque à Berne, ou pas du tout? Vous y êtes allé vraiment sans forcément se baser comme source d'inspiration sur les mots de von Roth? Non, mais Stéphane, il avait fait des recherches, mais en fait, disons, le film, il s'est conçu dans la relation avec cette île et puis cette communauté, parce que, enfin, je trouve que le film, il laisse un peu transparaître, mais c'est un lieu qui vous saisit, enfin, ça vous saisit, enfin. Parce que c'est une énorme intensité, c'est une communauté minuscule, enfin, comme tout le monde l'aura compris. Mais il y a ce poids des éléments. Puis si c'est par rapport au texte, en fait, c'est des lettres assez... Enfin, c'est assez plat, quoi, ces lettres. Enfin, il se levait, il documentait, il fait beau, il y a des mouettes, ou on a tué des lapins, enfin bon. Puis bon, enfin, il fallait écrire quelque chose qui rende justice de la force de ce lieu et de ceux qui y habitent. Puis il fallait un peu du flow, quoi. Enfin, il fallait quand même que ce texte il avance un peu, quoi. La force aussi voilà, du personnage, quand même. Oui, mais enfin, moi, ce personnage, on peut lire toutes sortes de choses, mais je trouve que enfin, moi, mon souvenir, puis ça a aidé pour l'écriture, c'est la puissance du lieu.
parce que c'est à la fois la puissance de la montagne, si on veut, et pour un Suisse comme moi, et c'est la puissance de la mer. Non, mais c'est comme les Lofoten, un peu ça. Sauf que c'est plus loin, disons. Oui. Et puis vous êtes restés ensemble combien de temps sur l'île? On est resté 2 semaines et demie, et puis c'était pour moi une manière de prendre Jacou en otage aussi, de l'amener sur une île quasi déserte, comme ça nous obligeait de nous concentrer sur un seul objectif, parce que c'est difficile d'écrire aussi quand on est ici et qu'on parle de l'ailleurs, donc on avait besoin d'être immergé dans l'ailleurs pour, comme tu dis, ressentir la réalité de ce lieu. Et puis, évidemment, ça nous a assez vite frappé quand on est arrivé sur place, parce qu'on avait bien sûr quelques contacts épistolaires préalables, mais enfin, de voir le discours qui était tenu par les insulaires autour de l'idée de limites, de frontières, d'affirmation d'une sorte d'identité. Puis on sortait des copop, en fait, si vous vous rappelez. Alors, bien sûr que là, c'est petit, puis on comprend, parce qu'ils sont vraiment couignés, comme on dit, mais on sortait des copop, puis on arrivait là-bas, ce qui est quand même très très loin, et puis on entendait les limites, nous sommes trop, il faut filtrer, il faut arrêter, parfois avec une immense légitimité, puis parfois ça devenait un peu plus, je sais pas, plus xénophobe. Puis il y a cette obsession des plantes invasives, il faut mettre du glyphosate, ça repousse, on en remet. Enfin, il y a cette espèce d'obsession des plantes invasives, les gens invasifs, puis ça nous a beaucoup marqué. Enfin, on avait quitté Ecopop pour... Est-ce que ça a été difficile de leur faire sortir ce discours? Non, pas du tout. Non. Alors nous, on est arrivé en plein dans une période où justement la communauté traversait ces tensions. Après le tsunami, comme il l'évoque dans une scène, la population a cru, paradoxalement. Juste après le tsunami, une partie des gens ont quitté l'île. Et puis, au moment de la reconstruction dans les années qui ont suivi, pas mal de gens, les plasticos, sont arrivés d'abord pour participer à la reconstruction, que ce soit comme architecte, comme entrepreneur. Et puis l'arrivée de ces continentaux a créé des tensions, a contribué à diviser la communauté. Donc c'est vrai que c'est des discours. Nous, on arrivait en plus en disant on vient de Suisse, on vient avec l'histoire de von Rhodes dans les poches un peu, donc les gens nous questionnaient sur qui on était, qu'est-ce qu'on faisait là exactement, et puis très vite se mettaient spontanément à parler de l'identité et puis la manière de la définir par le rejet et l'exclusion. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans la communauté, donc la communauté des gens, oui, des indigènes et de la famille de Roth qui partagent ou qui ont quand même encore une idée de développement qui revient en fait de l'utopie du baron? Ah oui, il y a des grands projets de développement autour de la préservation des ressources, de l'exploitation aussi de la ressource principale qui est donc les langoustes, qu'aujourd'hui ils vendent jusqu'en Chine. Parce que là aussi, il y a des gens qui ont quitté, ça nous avait frappé ça aussi quand on y allait, des gens qui avaient quitté l'île, des gens qui ont une trentaine d'années, pour aller se former sur le continent, voire à l'étranger, et puis qui sont revenus sur l'île avec des idées nouvelles, en disant on a une ressource, par exemple, on a ces langoustes, il faut les valoriser, il faut obtenir une certification, il faut développer un produit avec un peu marketing, de développement durable, avec une idée du développement durable, et ça va nous permettre d'accéder à un marché. Alors ça reste une micro économie bien sûr, mais il y a des projets de développement aussi autour de la création. Après qu'on ait tourné le film, il y a eu la création d'une vaste zone maritime protégée autour de l'île, auquel a contribué le gouvernement chilien, mais aussi des institutions internationales comme National Geographic, qui ont créé cette vaste zone maritime. Et puis après, évidemment, il faut pouvoir rendre cette chose réelle. Donc c'est pas parce qu'on décrète que la pêche, par exemple, industrielle est interdite dans cette partie du Pacifique qu'on a les moyens, effectivement, de... Et à côté des tensions avec le plasticos, est-ce qu'il y a aussi une envie d'indépendance du Chili?
Par rapport au Chili. Oui, ils aimeraient avoir le statut des Galapagos, enfin, ils aimeraient avoir un statut spécial, et certains ils parlaient même qu'il faille avoir un visa, y compris pour des citoyens chiliens. Quelque chose qui ne semble pas un peu compliqué. Mais la première fois qu'on est allé, c'était un moment assez chaud par rapport à ça. Je crois que ça s'est calmé un peu depuis. Et puis oui, ils sont dans la pêche durable, du coup, il y a quelque chose de magnifique. Ils ont du temps. Il y a quand même plusieurs semaines par année où ils pêchent pas. Du coup, ils ont du temps pour ce qu'on n'a pas. Enfin, pour boire des coups, pour... On voit quand même. Oui, on voit un peu, oui, c'est vrai, on voit un petit peu. Non, oui, il y a quelque chose d'assez idéal. Enfin, ils ont du temps, oui. Voilà, ce que je trouve, ce qui est une belle chose d'avoir du temps. Toi, tu as eu du temps aussi pour écrire et réfléchir pendant que tu étais là. D'abord, on a beaucoup marché, parce que c'était une façon de s'immerger. Il y a une petite brasserie locale qu'on ne voit pas dans le... On vend des langoustes après tout à l'heure. Non, c'était écrit après, sur le film. Enfin, en voyant un peu à peu les choses. C'est un texte qui vient se poser sur le film, en fait. Et qui a pensé à Malric pour la voix? Il y a une relation entre Antoine Jacou et Mathieu Amalric. Donc au début, c'est toujours le problème quand on a un film qui est basé sur une voix. Et puis d'abord c'était Antoine qui enregistrait les textes avec son téléphone portable quand il les écrivait, donc il nous envoyait le texte qu'il lisait lui-même. Bon, après, je sais pas, moi j'ai essayé avec mon accent vaudois c'est vrai. Après on a essayé avec quelques autres personnes, et puis on n'avait jamais la voix du personnage. Et puis voilà, j'ai dit à Antoine, mais pourquoi est-ce qu'on oserait demander à Mathieu Amalric, puisque tu as déjà travaillé avec lui à de multiples occasions. Oui, et puis il était OK tout de suite, en fait. Puis je trouve qu'il met cette espèce de... Enfin, quand il s'engage, il met de la fièvre, il met de l'amour du coup, il y a cette espèce de passion qui vient rendre justice de l'île, du film, tout ça, quoi, oui. Il y a encore des liens avec la Suisse d'un point de vue politique, vu qu'on voit... Non, il n'y a plus de lien politique. C'est vrai que dans cette période post-tsunami où il y a eu l'émergence aussi d'une espèce d'affirmation identitaire un peu fictionnelle, quoi, autour de... Ils ont un peu investi autour du personnage de von Roth, et donc ils ont repris contact avec l'ambassade suisse. Alors évidemment, on leur a assez vite fait comprendre qu'ils n'arriveraient jamais à récupérer la nationalité suisse. Bon, voilà. L'ambassade suisse... Ça a été une idée à un certain moment? C'était peut-être une idée qui a traversé quelques-uns. Mais l'ambassade suisse a contribué, après le tsunami, financièrement à payer la reconstruction de la tombe de von Roth. Tandis que les Japonais, eux, ils ont construit un dispensaire, les Hollandais, ils ont construit des bâtiments pour les pêcheurs, enfin voilà. La Suisse a reconstruit la tombe de von Roth. Voilà. On est pauvres, faut dire. On ne peut pas aider tout le monde. Hein. Non, on ne peut pas aider tout le monde. C'est difficile. Hein. Évidemment. Mais donc voilà les liens. Et donc là, ils ont décidé de nommer, de donner le nom de Alfred von Roth à la rue principale du village. Donc là, la Suisse avait aussi contribué financièrement pour les panneaux en bois. Ça a dû leur coûter 50 pesos, je crois. Mais l'ambassadeur a vu le film? L'ambassadeur a vu le film à Locarno, ouais, et puis il l'a trouvé super bien. Ouais. Okay. Il n'a pas vu ce qui se passait derrière lui, je crois qu'il n'a toujours pas vu ce qui se passait derrière lui. Ça n'est pas rendu compte. Je ne sais pas, en tout cas, c'est vrai que je n'ai pas attiré son attention précisément sur l'arrière-plan. C'est vrai que c'est un film dans lequel les animaux sont très nombreux. C'est les films moins véganes du cinéma suisse, je crois. Il y a un nombre de bêtes maltraitées. Je trouve que Stéphane devrait être arrêté immédiatement. Non, mais je voudrais aussi, parce qu'on parle du film de l'île, je voudrais
vraiment, je voudrais rendre hommage aussi au travail de Sarah Oswald, parce que je trouve que la musique est pour beaucoup dans l'expérience du film. Et puis Nicolas, le montage aussi, et je trouve L'image que cette aussi, bien sûr. fluidité et l'image, mais je trouve que, on parle de, tout ce travail est pour beaucoup dans la réception qu'on fait. Mais quoi. justement, vous étiez nombreux. Tu avais une petite équipe. Une petite équipe, tournage documentaire, on était... Qu'est-ce qu'on était? Combien on était? 5. Voilà. Donc, on peut pas, de toute façon, on peut pas arriver là-bas avec une grande équipe. On peut y aller soit avec le bateau, le cargo, qui est une fois par mois. Tu vois, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une demande d'autonomie politique? Certes, comme disait Antoine, il y a quelques-uns qui sont traversés par le fantasme d'une forme d'indépendance, mais en même temps, ils sont complètement dépendants du cordon ombilical qui est incarné par ce bateau qui vient une fois par mois amener tout ce dont ils ont besoin, parce qu'ils cultivent rien sur l'île. Les patates viennent du continent, voilà. Et donc c'est vrai que quelle était ta question déjà? J'ai complètement oublié. Je m'en bats. Ouais, c'était par rapport à l'équipe. Vous étiez une petite donc équipe. on peut pas, on y va soit avec le bateau, et puis soit avec ce petit avion. Quand vous voyez la scène où Magdalena, qui est enceinte, part pour aller accoucher sur le continent, ça c'est le petit avion qui relie environ une fois par semaine Santiago à l'île où il y a 5 places. Donc voilà, on peut pas, de toute façon on n'aurait pas pu débarquer sur cette île avec une équipe conséquente, puis ça n'aurait pas eu lieu d'être. Et justement, et Margarita? Margarita se porte très très bien. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui me disaient pourquoi on ne voit pas Margarita revenir. Voilà. Alors elle est revenue, mais 6 mois plus tard, parce que Magdalena est partie 2 mois avant l'accouchement, puis après elle est restée 4 mois sur le continent. Margarita maintenant. Mais Margarita est revenue, elle vit sur l'île, elle va très très bien. Les femmes n'ont plus le droit d'accoucher sur l'île, ce qui est un problème pour eux, parce que Elles n'ont pas le droit. elles n'ont pas le droit parce qu'il n'y a pas la plateforme médicalisée en cas de problème. Alors il y a un avion médicalisé qui peut venir depuis Santiago, mais qui se pose, après il faut aller en bateau. Enfin c'est très compliqué pour les urgences médicales. Donc voilà, ils ont décidé que les femmes auraient l'obligation d'aller accoucher sur le continent. Donc il n'y a plus d'insulaires nés sur l'île, ce qui leur pose un petit problème. J'imagine. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à l'apéro? Il y a surtout un apéro. Donc, Il est arrivé l'apéro. Oui, l'apéro est arrivé, tout va bien. Si jamais il y a des micros qui circulent, là il y a une dame. Régina, tu l'as. Ah, tu as perdu le micro? Bah, je te donne le mien. Si vous arrivez à hurler. Dans la chanson, à la fin du film, il parle du bateau, mais il parle aussi de personnes qui sont venues sur l'île à l'époque, je suppose que c'était sous Pinochet. Non, c'est en fait pré-Pinochet. L'île a servi de pénitencier au moment de la guerre d'indépendance du Chili. Et donc les loyalistes, les indépendantistes, on veut dire chiliens, ont été emprisonnés sur cette île. Donc au début du 19e siècle, enfin au milieu du 19e siècle. Donc cette île a eu plusieurs histoires. Donc ça a été une base de pirates essentiellement, puis après de pêcheurs de cachalots, les Américains qui est de Nantucket qui partaient pêcher le cachalot dans l'océan Pacifique, passaient le Cap Horn et puis utilisaient cette île comme base de ravitaillement. Et puis ça a été aussi un pénitencier pendant une vingtaine d'années, et puis qui a ensuite été abandonné. On voit, je ne sais pas si on voit dans le film, il y a des espèces de grottes creusées dans la falaise qui avaient été creusées par les Espagnols pour servir de prison. Non, au moment où Von Rode est arrivé sur l'île, il y avait une vingtaine de personnes, plus je crois qu'il dénombre, il y a 15 femmes, Gilles tu dois savoir ça, mais enfin, en gros quelques enfants qui sont des gens qui étaient à ce moment-là les descendants des gardiens de cette prison. Mais alors on ne sait pas très bien. Après eux, ils ont construit toute une mythologie, les insulaires actuels, autour des 13 familles originelles, qui sont les familles qui pour eux sont venues avec Von Rode. Voilà. Et donc pour eux, c'est vraiment, ils considèrent ça comme l'origine de la communauté, comme la communauté actuelle. Donc c'est la fin du 19e siècle. Encore une question? Ils attendent tous. Oui, alors on apéro, va boire cet après-midi.
Ils vont le voir bientôt. On est en train de faire une version espagnole parce que le film va avoir une petite sortie et tournée en Amérique latine, Équateur, Bolivie, Colombie et Chili. Et puis on sera au Chili au mois de mai avec le film. Voilà. Et puis là, on va. Je ne sais pas si j'aurai les moyens, moi, physiquement, d'aller sur l'île, mais là, on leur transmettra une copie afin qu'ils puissent organiser une projection dans la bibliothèque municipale. Justement, il n'y a pas de cinéma. Non, il n'y a pas de cinéma. Ils ont Internet pas très bien. Il y a dans la petite bibliothèque, il y a deux ordinateurs fixes avec une ligne par satellite qui fonctionne un peu. Enfin, en tout cas, maintenant, ils peuvent envoyer des emails. Je pense qu'on peut passer à l'apéro, mais d'abord, j'aimerais juste rappeler ou vous dire, pour passer la parole, que demain, le film va sortir ici à Lausanne, au cinéma et au City Puy, évidemment à des horaires différentes. Donc si vous avez aimé le film comme je pense et comme j'espère, je vous prie d'en parler autour de vous. Je remercie encore Stéphane Goël, Antoine Jacou. Merci pour cette belle aventure. Et à une prochaine. Merci. Bonne soirée.